Je vous ai vanté tous les côtés positifs. On innove, on se démarque, on s'émerveille. Ok. Mais soyons honnêtes, ces premières fois, elles peuvent aussi être super intimidantes. Vous croyez que je me suis dit un jour « Oh yes, go pour le podcast » et je me suis lancée? Eh bien non, non et non, si vous saviez. Bienvenue dans Mission Indigo, le podcast qui illumine votre chemin vers l'harmonie rêvée entre votre réussite professionnelle, votre aventure entrepreneuriale et une vie personnelle épanouissante et riche de sens. Je suis votre hôte Sandrine Guyader, présidente fondatrice de l'entreprise Mission Indigo. Après un parcours opérationnel et managérial de plus de 15 ans dans des multinationales, j'ai choisi en 2018 de mettre au service des entreprises mes expériences acquises et mes expertises additionnelles dans le domaine de l'accompagnement du manager et du dirigeant d'entreprise. Dans ce podcast, je vous amène au fil des épisodes à faire évoluer votre mindset, c'est-à-dire votre état d'esprit, votre leadership, votre santé, parce que vos enjeux professionnels impactent votre bien-être et votre santé mentale et physique. Au fil des épisodes, je vous donne des clés qui sont issues de mon expertise et de mes expériences. Et ces clés, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vous permettre de transmuter les défis que vous avez à relever en opportunités d'expansion, non seulement pour vous, mais également pour votre entreprise. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la magie créative des premières fois. Est-ce que vous vous souvenez de votre première grande réussite professionnelle? Ce frisson d'excitation, cette montée d'adrénaline, eh bien c'est exactement ce que je ressens en enregistrant ce tout premier épisode. Et oui, vous pourrez dire « j'y étais !» Je peux même peut-être produire des t-shirts. Premier épisode Mission Indigo, j'y étais. Et vous savez quoi? Cette énergie des débuts, c'est un véritable super pouvoir pour les leaders visionnaires comme nous. Alors j'aime les citations, donc je vais essayer d'en placer une par épisode. Pour aujourd'hui et la thématique des premières fois, j'en ai une de Steve Jobs qui a dit « L'innovation distingue un leader d'un suiveur ». Et c'est précisément de ça dont il s'agit ici. Est-ce que vous arrivez à voir chaque première fois dans votre parcours entrepreneurial comme une opportunité d'innover et de vous démarquer? Pour moi, chaque première fois, c'est la meilleure image qui me vient, c'est une danse avec l'inconnu. Imaginez cette danse. En fait, c'est comme si mon âme d'enfant, c'est ça, mon âme d'enfant, c'est comme si mon âme d'enfant, elle se réveillait, prête à s'émerveiller. Je vous laisse visualiser la capacité d'un enfant à s'émerveiller. Donc c'est comme si mon âme d'enfant, elle s'émerveillait devant une nouvelle porte qui s'ouvre, une surprise qui arrive. Vous voyez les pétillements dans leurs yeux? Je dirais que c'est un peu comme ajouter une nouvelle pièce à un puzzle qui serait en perpétuelle évolution. Et chaque première fois, c'est une découverte inattendue, c'est une surprise envoyée par l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Un goût nouveau, un toucher, une rencontre imprévue qui va changer notre perspective. Pourquoi? Déjà parce que je pense que ni vous ni moi on est là par hasard. Et puis parce que ma mission, en fait, elle est au cœur de ma vie. C'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise et ce podcast Mission Indigo. Et il faut savoir que j'accompagne pas les CEO, les entrepreneurs depuis autant d'années parce que j'ai eu un chaos majeur dans ma vie, une révélation, un moment en me disant « je veux être coach ». Non, c'est pas ça qui m'est arrivé. Moi, je m'intéresse depuis toujours à ces thématiques. 90% au moins des livres que j'ai lus depuis que j'ai 20 ans, ils touchent au développement de l'humain, la santé, le sens de la vie, la philo, la psycho, les neurosciences, la nutrition, le coaching, l'énergétique. Toutes ces thématiques-là me passionnent. Les formations, les mentorats, les conférences que j'ai fait, en fait, tout ça, vous m'avez compris, je pense, là. Tout ça, je l'ai dans le sang. Et c'est ma mission aujourd'hui sur Terre que de partager tous ces enseignements, toutes ces initiatives que la vie a su mettre sur mon chemin, tout ce que j'ai reçu. Depuis 2018, je partage ça avec vous et je vous accompagne à transcender ce qui vous arrive, à expérimenter une expansion personnelle et professionnelle. C'est un mot que j'aime énormément qui représente vraiment ce que je fais, l'expansion.
Et cette expansion, elle est encore plus grande à chaque fois. Et là, je tiens à préciser que mon approche dans mes accompagnements et dans ce podcast, elle est holistique. Est-ce que ça vous parle, ce mot holistique? Ça signifie que vous formez un tout. Vous êtes un être humain, et moi aussi, on est des êtres humains. Et à la fois, dans votre vie pro et perso, et dans toutes les sphères de votre vie, vous êtes également un être physique, émotionnel, spirituel, énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je considère ça en fait comme un ensemble. Je vous considère dans cet ensemble. Et ça, c'est clé pour vous. Si vous voulez une métaphore, quand vous avez mal au coude, mal au dos, est-ce que vous allez mettre un patch, prendre un anti-inflammatoire, ou est-ce que vous êtes plutôt de la team qui va voir un thérapeute, qui va juste travailler à l'endroit où vous avez mal, ou alors, troisième team, est-ce que vous allez vous dire que en fait, cette douleur, elle comporte un message? C'est une source que vous allez investiguer. Moi, j'aimerais bien vous avoir en face là pour avoir vos réponses. Dans un podcast, c'est pas le cas. Alors, en tout cas, moi, je suis dans la team on cherche la source. Parce qu'on est un tout. Et si j'ai mal au dos, c'est peut-être une pensée qui me parasite. C'est peut-être une vision des choses que je dois changer. Ou une personne qui est toxique pour moi, ou alors une personne à qui je dois pardonner quelque chose. En fait, c'est ça l'approche holistique, et c'est ce que je vous invite à faire à mes côtés. Allez, on revient à notre thématique des premières fois. Pour ce premier podcast, je vous ai vanté tous les côtés positifs. On innove, on se démarque, on s'émerveille. Ok. Mais soyons honnêtes, ces premières fois, elles peuvent aussi être super intimidantes. Vous croyez que je me suis dit un jour, oh yes, go pour le podcast, et je me suis lancée? Eh bien non, non et non, si vous saviez. J'ai moi-même repoussé le lancement de ce podcast pendant des mois. La peur de ne pas être à la hauteur, l'envie de trouver des sujets qui ont une vraie valeur pour vous. Et franchement, je me suis trouvé 1000 excuses. Le choix du nom du podcast, les aspects techniques, le logo. En fait, et là, là, il y a une phrase qui me vient, qui est vraiment importante dans ma vie, c'est « là où va notre focus, va notre énergie ». Et je n'avais pas mis mon focus sur ce podcast. Dans un prochain épisode, si vous voulez, je creuserai avec vous l'idée de la procrastination. La procrastination, c'est cet art de remettre toujours à plus tard une décision clé. Pour ce qui est des premières fois, je vais vous donner 3 clés pour cultiver cette magie des premières fois dans votre entreprise. Ça vous tente? Ce sont 3 stratégies que j'ai personnellement testées. Première stratégie, vous encouragez la nouveauté au sein de votre entreprise et vous célébrez chaque nouveau pas, même s'il est petit. Vous pouvez lancer un défi pour essayer quelque chose de nouveau dans votre business ou à l'image de Google et d'autres qui ont suivi leur idée, vous encouragez par exemple un certain temps dans la semaine, comme une demi-journée, pour travailler sur une innovation, pour travailler sur une nouvelle idée, que ce soit lié à la com, au produit, au système mis en place. Bref, soyez créatifs. Encouragez cette créativité et célébrez-la. Ensuite, la deuxième clé, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. À la base, c'est juste parce que j'aime ça, juste parce que je suis très sociable. Et je vous la livre, c'est entourez-vous de premiers. Pas les premiers de la classe, non, les nouveaux. Intégrez régulièrement des nouvelles personnes à votre équipe, à votre réseau, dans votre cercle d'amitié. Ces personnes, elles vont vous apporter des nouvelles perspectives. Et moi, ça, je me régale avec ça. Et en fait, c'est une fraîcheur dont j'ai besoin. Et cette fraîcheur, elle a une valeur inestimable. Pour finir, la troisième clé que je vous donne aujourd'hui, c'est adopter une mentalité d'apprentissage constant. Soyez un éternel étudiant. Moi, je suis une éternelle étudiante de la vie, de l'humain, du business, des relations sociales, de l'amour. J'apprends chaque jour. Et je consacre du temps à ça dans mes rituels. Ça aussi, ce serait une super thématique d'ailleurs pour un prochain épisode. Les rituels. Donc, voyez une première fois comme une leçon, comme une pièce du puzzle de votre succès. C'est beau ça, non? Les premières fois sont une puzzle. Non. Les premières fois sont une pièce du puzzle de mon succès. Je vais la breveter celle-là. C'était délicieux de parler avec vous aujourd'hui des premières fois.
Avant de conclure cet épisode, j'aimerais vous laisser avec une question autour de la thématique des premières fois. Quelle première fois avez-vous vécu récemment ? Est-ce qu'il y en a une qui pointe le bout de son nez ? Notez-la, regardez-la de près. Et puis demandez-vous comment est-ce qu'elle a influencé votre cheminement personnel et professionnel. Si vous le souhaitez, je serais ravie que vous partagiez avec moi votre réponse à cette question en commentaire sur la plateforme ou via les réseaux sociaux, Mission Indigo sur Facebook et Instagram, Sandrine Guyader sur Facebook et LinkedIn. Et d'ici le prochain épisode, osez ces premières fois. Elles sont la clé de votre prochain grand succès. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous pour soutenir l'expansion de ce podcast. Et si le cœur vous en dit, mettez 5 étoiles pour lui permettre d'être diffusé plus largement. De tout mon cœur, votre soutien compte énormément. Merci de m'avoir écouté. Je suis Sandrine Guyader et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Mission Indigo.